Maintenant, je vais vous demander de faire une ovation à nos auteurs, Alexis Chabert et François Naberton, le dessinateur et le scénariste de Gainsbourg. Leslie Auguste, l'éditrice de David Lescaut pour sa pièce Master. Claire Lou pour son roman Billy. Installez-vous. Et Philippe Nessman pour son roman Enquête, La Fée de Verdun. Installez-vous. Tout le monde va bien? On va commencer avec Leslie Auguste. Je vous en prie, prenez le micro, Leslie. Donc vous êtes l'éditrice de Master. Donc effectivement, l'auteur n'a pas pu être là, c'est bien dommage, mais en tout cas, on a beaucoup de chance, on vous avoue. Et ça peut être intéressant parce qu'on peut parler aussi du métier d'éditrice assez rapidement. Le micro marche bien, on vous entend bien? Je sais pas, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça va. Oui. Donc quand David Lescaut vous a envoyé ce texte, Master, quelle était votre première réaction? Un texte sur le rap, déjà une pièce de théâtre et sur le rap, c'est assez original, surtout en littérature jeunesse. Oui, alors ça nous a surpris sans nous surprendre parce qu'on a l'habitude avec David qu'il aborde plein de musiques différentes. Lui-même est musicien, il n'est pas que auteur de théâtre, il est metteur en scène, musicien, chanteur, danseur, c'est un artiste assez total. Et il a déjà exploré beaucoup de mondes différents de la musique. On était assez surpris cette fois-ci qu'il aborde aussi un thème très contemporain. Il s'en est très très bien servi, on a trouvé. Et il a été un peu question de savoir à quelle tranche d'âge en fait finalement ça correspondait, parce que ça aurait pu être aussi un texte adulte, enfin pourquoi pas un sujet adulte aussi. Et voilà, il a trouvé sa place dans la collection Eyoka Jeunesse, qui est la collection jeunesse des pièces de théâtre d'Actes Sud. Voilà, parce qu'on a aussi les pièces pour adultes. Et voilà, donc c'était un peu une surprise sans surprise, et surtout, en tout cas, très, très puissant dans son rapport à l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait lire du théâtre, on va dire récent, aux jeunes lecteurs, qui n'ont pas forcément l'habitude, parce qu'effectivement, les pièces qu'on étudie au collège, c'est Molière, ça va être Corneille, ça va être Racine, et là, on est réellement dans le contemporain. Tout à fait. Alors, dans la collection, justement, Eyoka Jeunesse, on ne publie que des auteurs contemporains. Et beaucoup sont assez jeunes, et on se rend compte qu'il y a une diversité et une proposition des auteurs dramaturgiques qui est très très importante en fait aujourd'hui. C'est le deuxième texte de David Lescaut, enfin le deuxième texte jeunesse de David Lescaut chez Actes Sud. Dans tout ce qu'il a écrit, comment est-ce que vous avez travaillé justement ce texte avec lui, ce texte particulier pour un lectorat particulier? C'est-à-dire sur l'écriture? Sur l'écriture, par exemple, comment est-ce qu'un auteur travaille avec son éditeur? Ça peut être une question généraliste aussi. Alors oui, justement, en plus, donc David, ça fait très longtemps maintenant qu'on travaille avec lui, parce que c'est quand même sa 12e pièce. Il a écrit 10 pièces avant, qui sont donc pour les adultes. Donc je pense que lui, en l'occurrence, a une maîtrise assez parfaite de l'outil dramaturgique, de ce que c'est que d'utiliser des didascalies, par exemple, de séquencer le texte en termes d'épisodes, d'actes, pourquoi pas de scènes. Ensuite, tout ça sont des formes qui restent quand même assez libres. La question, en fait, dans ce texte, elle se pose vraiment par rapport à l'oralité de la matière rap, et de ce que ça raconte aussi entre le rapport entre les personnages, et comment on ne rompt pas une dynamique de drama vraiment, justement de ne pas rompre l'histoire tout en restant fidèle à l'histoire du rap justement. La jeune fille qu'on voyait dans la vidéo tout à l'heure disait qu'effectivement elle avait peut-être eu un peu de mal à le lire, parce que justement comme c'est un texte vraiment très oral, comparé à beaucoup de pièces de théâtre que l'on peut lire, c'était peut-être un peu plus compliqué. Vous en pensez quoi de cette réaction? Je pense que c'est une réaction très intéressante. Et justement, je ne me souviens plus du nom du jeune homme qui répondait. Justement, c'est une invitation. Il lui répondait, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être pris comme ça, d'être complètement avalé dans tous les livres, mais déjà si on arrive à être invité, et en tout cas je crois que ce qui est réussi avec Master, c'est qu'on a envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que même si on ne s'y connaît pas super bien en rap, on a envie d'aller plus loin, d'aller voir, de découvrir ces textes plus anciens qui ont amené vraiment à la naissance du rap, et puis on a envie
voilà, de réfléchir plus sur cette façon d'écrire qui est aussi très particulière, parce qu'on est entre de la poésie, de presque parfois de l'écriture un peu automatique, d'être dans l'instant. Et je trouve que ce qui est très beau et très réussi, c'est vraiment ce qu'il disait, c'est une très belle invitation. Le rap, c'était un sujet que vous maîtrisiez, vous? Alors que je maîtrisais, j'avoue que moi-même j'ai appris des choses en lisant ce texte. J'ai écouté beaucoup de rap en étant ado et je continue d'en écouter. Mais j'étais pas calée historiquement, non. Mais justement, ça m'a donné envie de plus connaître l'histoire du rap. La forme du théâtre, c'était... Enfin, David Lescaut, il n'écrit que du théâtre? Oui. Oui. Donc c'était une obligation pour lui de parler de ce texte en théâtre. Il ne pouvait pas faire ou un documentaire ou un roman autour du rap. Mais pourquoi pas? Peut-être que le prochain texte de David sera un roman, peut-être. Ouais. Peut-être. C'est vrai que c'est compliqué, hein, enfin je trouve que c'est compliqué comme texte, parce qu'effectivement j'ai l'impression que c'est un peu le seul texte de la sélection que l'on doit lire d'un point de vue vocal, enfin je veux dire oral. Le lire avec les yeux n'est pas suffisant, il faut vraiment pouvoir écouter la sonorité. C'est assez compliqué. C'est comme ça que David l'a écrit, c'est vraiment quelque chose pour être lu et joué. Je pense qu'en l'occurrence ce texte est fait surtout pour être joué et en plus pourquoi pas joué par des jeunes, enfin que chacun puisse en tout cas se permettre de le lire à voix haute, de le lire aux autres à voix haute, même avant d'aller sur scène. Enfin je veux dire il y a aussi cette étape-là dans cette lecture. Oui, je pense que de toute façon, voilà, David, il a une écriture musicale. Je pense qu'il écrit en entendant aussi la musique à la fois du texte, voilà. Mais surtout, je pense aussi que cette force dans ce texte, c'est qu'il appelle un imaginaire. C'est qu'on imagine très bien cet enfant exprimer ce texte, comment il le dit, et que c'est à chacun de consolider cet imaginaire justement avec cette lecture. Est-ce qu'il y a des classes qui l'ont joué un petit peu quand vous vous êtes apprivoisé, vous, le texte? Est-ce que vous l'avez joué? Oui, non? Non, oui, là-bas? Donc c'est ça, en fait, ça a été mis en main, quoi, réellement, quoi. Ça a été mis en... Et presque... ça vous a plu, alors? Ouais, ça va, tranquille, quoi. Ok. C'est pour quand les cours de rap au collège? Il y en a un déjà, vous savez si ça existe? Alors enfin, on va dire de cette manière-là, avec ce genre de professeur qui fait carrément une battle avec son élève, quoi. Alors, je ne suis pas au courant précisément, mais je suis sûre qu'il y a d'excellents profs de musique qui enseignent très bien toutes les musiques. Ouais. Et le rap, je crois, aujourd'hui, fait partie de la culture musicale française, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas enseigné, en fait. Voilà. Oh. Est-ce que vos profs de musique, vous ont parlé de rap? Non? En grande majorité, c'est non, j'ai l'impression. Alors, vous pouvez aussi, vous, leur en parler. Oui. C'est pas... Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, justement? J'imagine que quelques-uns ont prévu des questions. On va peut-être rallumer la salle. Ce qu'il nous faudrait, ce serait 2 questions, ça pourrait être bien? Il y a quelqu'un qui lève la main, là, ou pas? Oui, non? Allez, je prends un micro, je viens vous voir. Par ici. Allez. Il est très très soutenu, ce garçon. J'espère que ça va être une bonne question. Bonjour. Est-ce que Amine, le personnage dans le livre, il existe en vrai? Pardon? Est-ce que Amine, le personnage dans le livre Master, il existe en vrai? Bah, il existe en vrai, certainement, j'ai envie de dire. Est-ce que David s'est inspiré de personnes qu'il connaît, de professeurs ou d'élèves? C'est inspiré de personnes qu'il connaît. Oui. Mais de plusieurs personnes qu'il connaît. C'est un mélange, en fait. C'est un mélange de personnes. C'est un mélange, ouais. Tout à fait. Comme finalement beaucoup d'auteurs, ça on pourra en reparler avec les autres auteurs, mais c'est effectivement l'inspiration vient souvent de beaucoup de gens qu'il rencontre, quoi. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Là, j'en vois une au-dessus, très bien. Vous ne retournez pas tous à la... Bonjour. J'ai une question. Pourquoi vous avez appelé le livre Master? Master, ça veut dire maître, en fait. Et je pense que ça raconte la bascule entre qui va devenir maître de sa matière, en l'occurrence de la matière rap, et à quel moment dans ce clash... Allô? Oui? Bon. On vous entend toujours, Leslie, je vous en prie. À quel moment dans ce clash
le maître va rester maître et l'élève va surpasser le maître en fait. C'est une espèce de symbole de ça. D'accord, merci. Allez, une dernière question et après, petite surprise. Dernière question. Voilà, par là-haut. Bonjour. Est-ce que la pièce a été déjà jouée dans une pièce de théâtre? Oui, tout à fait. Plusieurs fois ou, Oui, il y a eu chaque fois? plusieurs dates. Ça va peut-être tourner encore. Donc, je vous invite à aller la voir si jamais elle passe à Deauville. À Deauville. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. rien ne vous empêche de la monter par contre. Hein. Voilà, carrément. N'hésitez pas, hein, ça peut être extrêmement intéressant. Quoi. Allez, on va venir aux sources du hip-hop, justement, avec SNT Crew qui a offert une petite démonstration de hip-hop. Allez, c'est parti. Merci, Alessi. Turn me up a little bit. Yo, turn radio. Haha. What you know about it? What you know about it? I said it hip hop, the hip it, to hip hop, and you don't stop. I rock on, baby, bubba to the boogie, the bang bang, the boogie to the boogie, the beat. Now what you hear is not a test, I'ma rap it to the beat. It's just me, the groove, and my squad. We gon' try to move your feet. See, I am the Dr. Spot, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang, the boogie to the boogie, say up jump, the boogie to the bang bang, boogie, let's rock, rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Now so far, you heard my voice, I wanna brought two friends along, and next door the mic is my man E. Come on, and sing that song. 1990, Sharp Rock jumps upon the scene with a lean and a pocket full of green. The green doesn't symbolize I made it on the top, but RoboCop last year was a shock. The tone of the Popeye cut shook your butt. Kids are screaming, the media says what? Kind of music is this for you to dance to? The man with the plan and the band demands you. Leave the smack and the crack for the whack, for the ball and the knock, keep a smile like that. Leave the knife and the gun in the store and ignore temptation sent by the nation. Racial game cause it's pain needs a new rep. In your heart and mind, never forget who's Seth Hawkins. And when you're walking, you don't just one. Black on black, remember that it's important. Anyway, the shunless one bring forth the fun. No hatred, the summer's almost done. No time for sleep. Jump in your Jeep and pump up the funky beat. Holy, fever goes off, yo, smash it, then trash it. You're too young to be plumped in a casket. Just get your boys and bring the noise and just swing it. And for the people, sing it.
SNT Crew. Extraordinaire. Extraordinaire. Pour les applaudir. Hein. Extraordinaire. Bravo. Bravo, messieurs. SNT Crew.